Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour octobre 2025. ChatGPT qui devient une plateforme, Gemini qui peut maintenant utiliser votre ordinateur et Copilot qui est intégré à Windows 11. Mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant cela, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 2 sujets: l'IA générative et les big tech, les grandes sociétés technologiques. Commençons par l'annonce d'OpenAI qui veut transformer ChatGPT en une plateforme de services tiers. OpenAI propose un kit de développement pour que les éditeurs puissent rendre leurs sites ou services en ligne compatibles avec ChatGPT. L'objectif pour ces derniers est de donner la possibilité aux utilisateurs d'exploiter un site ou un service tiers sans quitter la fenêtre de ChatGPT. Par exemple, trouver un hôtel sur Booking, une annonce immobilière sur Zillow ou une playlist sur Spotify. Vous noterez que le principe est le même qu'avec les onglets dans Facebook il y a une quinzaine d'années. Après les applications mobiles, ces apps sont une façon d'exploiter les sites et services en ligne de façon différente. ChatGPT se positionne donc comme un intermédiaire entre les utilisateurs et les éditeurs en prenant au passage une commission. Un bon moyen de décrire ce principe de plateformisation est de dire que ChatGPT se transforme en un système d'exploitation conversationnelle. C'est un outil pour exploiter d'autres services. C'est potentiellement un moyen d'offrir plus d'autonomie aux éloignés du numérique, ceux qui ne sont pas à l'aise avec la manipulation des sites ou des services en ligne, puisque là, c'est ChatGPT qui va le faire à leur place. Cet aspect est d'autant plus important avec le lancement de Atlas, leur nouveau navigateur web. L'idée est d'intégrer ChatGPT pour qu'il puisse vous assister dans tout ce que vous faites. Il vous suffit de l'invoquer en cliquant sur un bouton pour que vous puissiez commencer à dialoguer avec lui dans la barre latérale. Idéal pour les utilisateurs avec une vision défaillante ou pour ceux qui ont du mal à manipuler les menus, les boutons et ainsi de suite. Tout peut se faire par commande vocale. Par exemple, va sur Instacart et achète-moi une crème solaire. Quel type de crème solaire? Celle avec indice 50 et ainsi de suite, blablabla. C'est donc bien une interface conversationnelle. Sont concernés par les apps en premier lieu les éditeurs de sites et services en ligne qui peuvent y trouver un nouveau canal de distribution, même s'ils devront les adapter à l'interface de ChatGPT grâce au kit de développement. Mais en second lieu, ce sont les 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT qui pourraient bénéficier de cette fonctionnalité, notamment à travers l'application mobile qui deviendrait le point d'entrée pour tous les contenus et services en ligne. En ce sens, ChatGPT se positionne comme une alternative au navigateur web. Le but recherché par OpenAI est que les utilisateurs passent plus de temps sur ChatGPT et qu'ils développent de nouveaux réflexes, notamment celui de systématiquement demander au chatbot de chercher de l'information ou de réaliser des tâches pour eux. En ce sens, ils essaient de créer un nouveau modèle d'intermédiation, non pas le B2C, business to consumer, mais le C2A2B, customer to agent to business. Pour en savoir plus, je vous recommande le retour d'expérience de ce journaliste sur le mode agentique de ChatGPT, une analyse de leur stratégie de plateformisation et une autre analyse sur le nouveau navigateur d'OpenAI. Poursuivons avec Gemini, l'assistant numérique de Google, qui peut maintenant utiliser votre ordinateur ou smartphone à votre place grâce à une nouvelle IA spécifiquement conçue pour ça. Les équipes de DeepMind, la filiale dédiée à l'IA de Google, a présenté leur nouveau modèle d'action capable de comprendre ce qui se passe à l'écran de votre ordinateur ou smartphone et d'exécuter des actions à votre place, par exemple de cliquer ou de remplir des champs de formulaire. Ce type de modèle existait déjà à la concurrence, d'accord, notamment chez ChatGPT et Claude, mais celui de Google est présenté comme plus précis et mieux sécurisé. Cette nouvelle génération de modèles représente un nouveau stade d'évolution des IA génératives. Après les modèles de langage, de vision, de recherche et de raisonnement, les modèles d'action sont au cœur d'une grande révolution, le web agentique. L'objectif étant de permettre aux utilisateurs d'exprimer un besoin et que celui-ci soit réalisé de façon automatique. Par exemple, prendre un rendez-vous ou trier des post-it dans les bonnes catégories. Ça ne vous rappelle rien? Et si, le mode agent de ChatGPT, celui qui est maintenant intégré nativement à leur nouveau navigateur Atlas.
sont potentiellement concernés par ces nouvelles capacités, les 3,5 milliards d'utilisateurs de smartphones Android. Bon, alors en fait, pas tout à fait, car il faut un smartphone de dernière génération, par exemple le Pixel 10. Mais sont également concernés les 1,5 milliard d'utilisateurs du navigateur Chrome sur ordinateur, puisque je vous rappelle que ça fait presque 1 an et demi que nous parlons du mode agentique de Chrome, le Project Mariner, dont la sortie devrait être imminente pour pouvoir contrer celle du navigateur Atlas de ChatGPT. L'impact de ce nouveau modèle d'action est gigantesque. Alors oui, d'autres éditeurs proposent déjà ce type d'IA agentique, mais là nous parlons de Google, l'éditeur de services qui sont utilisés par des milliards de personnes, dont Google Calendar, qui propose maintenant un bouton Help Me Schedule pour pouvoir automatiquement trouver un créneau et fixer un rendez-vous à votre place. Imaginez ce que ça pourrait donner, des agents intelligents intégrés à tous les services de Google. C'est la révolution du web agentique. Pour en savoir plus, je vous recommande l'annonce sur le blog de Google du modèle Computer Use, mon article sur le web agentique et un autre article sur l'ambition de Google avec son World Model. Jamais 203, terminons logiquement avec Copilot, l'assistant numérique de Microsoft, qui est maintenant intégré nativement à Windows 11 pour pouvoir exécuter des tâches à votre place. Copilot était déjà intégré à Windows 11, du moins pour certains PC, ceux qui étaient suffisamment puissants, ceux avec le label AI PC. Mais avec la dernière mise à jour, non seulement Copilot est disponible pour un plus grand nombre de PC, mais il intègre maintenant les actions, c'est-à-dire la possibilité pour les utilisateurs de demander à Copilot de faire des choses à leur place. C'est pour le moment une fonctionnalité expérimentale, donc optionnelle, rassurez-vous, il faut l'activer pour en bénéficier. Ces fonctionnalités agentiques sont une très bonne chose car elles permettent de mettre à niveau Microsoft par rapport à ce que proposent Google et ChatGPT. Mais là où ça se complique, c'est que les actions ne sont pas encore disponibles dans l'Union européenne. De plus, il ne faut pas les confondre avec les Web Actions, qui permettent de déléguer à Copilot des tâches en ligne et non sur votre ordinateur. Et il ne faut pas non plus les confondre avec le Copilot Mode de Edge, le navigateur de Microsoft. Eh ouais, je sais, ils ont tendance à tout compliquer. Sont bien évidemment concernés tous les utilisateurs de Windows 11, soit la moitié des 1,5 milliard de PC dans le monde. Ce pourcentage devrait mécaniquement augmenter tous les mois, puisque Microsoft a officialisé l'arrêt du support de Windows 10, l'ancienne version de leur système d'exploitation sortie il y a une dizaine d'années. Certains pourraient penser que c'est une façon pour Microsoft de stimuler le déploiement de Copilot sur les PC. Peut-être, sûrement, j'en sais rien. L'impact pour les utilisateurs de Windows est le même que pour les utilisateurs des fonctionnalités agentiques de ChatGPT et de Gemini sur Android ou Chrome, à savoir le passage au web agentique. Mais pas que, puisque je vous rappelle que Copilot est intégré directement au système d'exploitation, donc il peut faire bien plus de choses que ChatGPT, accéder au répertoire et applications, soit, mais également aux équipements connectés à votre PC, voire au système d'exploitation lui-même. C'est tout simplement une autre façon d'exploiter l'outil informatique, notamment grâce à la commande vocale. Je vous le rappelle pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la souris et avec tous ces menus et ces boutons. Pour en savoir plus, je vous recommande l'annonce sur le site de Microsoft qui détaille les nouveautés, la façon dont les actions vont pouvoir être utilisées dans la suite Microsoft 365 et mon article sur l'ambition de Microsoft avec l'intelligence artificielle. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Concernant les apps de ChatGPT, la difficulté d'implémentation n'est pas très élevée, car tout repose sur des technologies standards ou bien maîtrisées. En revanche, le bénéfice est incertain, car la très large majorité des usages de ChatGPT concernent de la recherche d'informations ou de la génération, manipulation de textes ou images.
Si la dimension agentique est trop immature pour pouvoir en quantifier les bénéfices à court terme, il vous faut néanmoins impérativement en évaluer le potentiel. Pareil pour le modèle Computer Use de Google, sauf que son implémentation est beaucoup plus simple puisque c'est le modèle qui fait tout. Il analyse l'écran et s'adapte pour pouvoir réaliser les tâches. A priori, les fonctions agentiques de Gemini vont toucher plus de monde que celles de ChatGPT, car Google peut s'appuyer sur les milliards d'utilisateurs d'Android et de Chrome. Là encore, les délais de réalisation sont très incertains, mais il va falloir impérativement anticiper et vous assurer que vos sites web et services en ligne sont facilement exploitables par Gemini. Enfin, pour les Copilot Actions, c'est à nouveau la même chose. Impossible d'anticiper les bénéfices à court terme, mais dans la mesure où ces fonctions agentiques sont déjà disponibles sur Windows 11, sauf en Europe, et dans la suite Microsoft 365, il vous faut dès maintenant étudier les cas d'usage et sensibiliser vos collaborateurs. Et oui, c'est ça la vraie force des Big Tech, c'est la capacité de pouvoir imposer leurs solutions au marché. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. Dans la mesure où ces trois sujets sont assez proches, je vais les traiter ensemble. Les fonctionnalités agentiques de l'IA touchent aux pratiques et activités. Ce sont de nouvelles habitudes et façons de travailler qui vont vite s'installer. Dans un premier temps, pour les utilisateurs avancés, soit les techno-geeks, mais également rapidement pour les autres, car l'IA agentique associée à la commande vocale représente un immense progrès pour tous les utilisateurs superficiels des outils informatiques ou numériques. Quelle que soit la vitesse d'adoption, il est essentiel de nourrir une culture numérique interne pour pouvoir accompagner ces changements au plus vite, notamment celles qui concernent les habitudes de travail. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois d'octobre 2025. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net et sur acculturation-numérique.fr. Bonne fin de journée.